Shalom, roi et reine du royaume de Dieu. Je suis Jean-Claude Dogo de Rich Ministries. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important qui est le temple a été mesuré. De quoi s'agit-il, mes frères? Il s'agit d'un ordre, d'une instruction que le Seigneur donne à l'ange de mesurer le temple et il lui dit de ne pas mesurer le parvis. Qu'est-ce que ça veut dire? Lisons ensemble Apocalypse chapitre 11, versets 1 à 2. On me donna un roseau semblable à une verge, et l'ange se présenta et dit, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Alors, ce passage a un rapport très étroit à cette période de 3 ans et demi. Pour ceux qui sont habitués du livre d'Apocalypse, on sait que on parle de la période de tribulation, on parle de l'enlèvement de l'Église pendant cette période-là. Mais les difficultés vont se multiplier. Et nous avons vu de manière extraordinaire comment ces 2 années dernières, les difficultés se sont multipliées, même pour les chrétiens, à cause d'une grosse grippe et à cause d'injections qui sont au stade expérimental. Donc, bien aimés, les difficultés vont s'accroître. Mais il y a de l'espoir. Parce que l'ange, ici, a demandé à notre frère Jean de mesurer le temple et ceux qui y adorent. Il y avait dans le tabernacle qui est en Israël, il y avait le temple et il y avait les parvis. Et Dieu demande de mesurer le temple et ceux qui y adorent, mais de ne pas mesurer les parvis. Les parvis sera donné au monde, donc c'est ceux qui sont dans le monde et c'est ceux aussi qui se disent chrétiens, mais qui vivent comme ceux qui vivent dans le monde, comme le monde. Le Seigneur nous demande d'être renouvelés d'être transformés par le renouvellement de l'esprit. Et il y a des gens qui ne veulent pas être transformés, qui ne veulent pas être renouvelés, qui veulent seulement vivre, faire plaisir au monde et croire faire plaisir à Dieu en même temps. Soyons sérieux avec le Seigneur et sachons que nous sommes déjà mesurés. Nous allons tourner nos Bibles bien-aimés dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 9, versets 6 à 7. Je lis. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez, ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Vous voyez ici, bien-aimés, c'est clair. Ceux qui adorent dans le temple, qui sont mesurés, dont la Bible parlait à Apocalypse chapitre 11, versets 1 à 2, c'est ceux-là dont la Bible parle ici en disant de ne pas approcher quiconque aura sur lui la marque. Donc la mesure dont le Seigneur parle, c'est de mettre une marque sur ses enfants, sur ceux qui adorent le Seigneur dans le temple d'un cœur pur. Donc tu peux être dans le temple de Dieu et ne pas avoir la marque de Dieu. Comme ces anciens-là, par qui
l'ordre a été donné de commencer la destruction. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Mais vous voyez au verset 7, il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Donc, les parvis ne sont pas mesurés. Les parvis doivent être souillés de morts. C'est là-bas que beaucoup vont mourir. Bien aimé, tu dois prendre une décision. Si tu sais que tu es un chrétien des parvis, prie pour que tu sois un chrétien du temple. Tu fasses partie de ceux qui adorent le Seigneur d'un cœur pur. Et que tu recherches la compagnie de ceux qui adorent le Seigneur d'un cœur pur. Et que tu ne te mettes pas dans des compromissions, dans des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Car le jour du Seigneur viendra comme un voleur, nous dit la parole de Dieu. Bien-aimé, sache que le temple a été mesuré. Où est-ce que tu seras? Nous avons, dans les derniers Shabbats de l'année 2021 et jusqu'à ce début d'année, continué à faire le bilan des églises. Sachez que dans chaque église, bien-aimé, le Seigneur a mesuré le temple et il n'a pas mesuré les parvis. Quand le monde va mettre en place sa machine répressive contre l'Église, sache que si tu as été mesuré, tu seras épargné. C'est ce que nous dit Ézéchiel chapitre 9, verset 6. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Bien-aimé, toi, tu viens d'entendre ce message et tu sais que tu n'as pas la marque. Tu as envie d'avoir la marque. Ou bien-aimé, tu dis que tu es chrétien, mais tu es dans les parvis. Tu sais que tu es dans les parvis, tu as envie d'être un chrétien du temple. Prions ensemble. Éternel Dieu, je te demande pardon pour ma vie de péché. Répète après moi. Je te demande pardon pour ma vie de péché, éternel Dieu, Père céleste. Accepte-moi tel que je suis. Purifie-moi, car toi seul as le pouvoir de me purifier. Parce que Père, tu as envoyé ton Fils unique sur la croix mourir pour moi. Je veux le recevoir ce jour dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Je veux marcher en nouveauté de vie pour que je sois parmi ceux qui sont comptés, mesurés dans le temple et trouvés dignes comme ceux qui adorent le Seigneur. Que je ne sois plus un chrétien des parvis où les cadavres sont exposés, où ils sont tués, mais je veux être un chrétien du temple de qui on ne doit pas s'approcher à cause de la marque que tu auras mise sur moi. Père, merci de me donner cette marque-là au nom de Jésus. Amen.